Bienvenue les amis sur la vidéo test 39 d'Assassin's Creed 3. Vous êtes avec Max. J'ai bien noté. Je sais pas si j'ai fermé la porte de chez moi tout à l'heure. Non, c'est bon. Alors on a 36% les amis dans notre progress. Voilà. Donc on va faire le domaine d'Avenport. On a 43 minutes de temps. C'est la suite qu'on a eu de temps de Resident Evil. Et d'ailleurs on a fait une très bonne partie sur Resident. C'était court et on a pu faire deux sauvegardes, donc c'était cool. Voilà, court et cool. Bon, hier ici on a fait le mini-jeu, je vous ai fait aussi quelques lectures. Du coup aujourd'hui on va faire des lectures, on va s'en mettre à cœur joie quoi. Voilà. Donc Boston, on continue, on était presque, on va bientôt arriver à la fin de Boston. Alors Boston Neck, c'est quoi ce chiffre? Au 17e siècle je crois. 17e siècle. La seule route pour accéder à Boston par la terre passait par une étroite bande de terre appelée Boston Neck. Le coup de Boston. Oh, c'était très étroit. Des fortifications furent construites autour de ce passage pour protéger la ville d'une attaque terrestre. Un peu comme un collier, en serrant un coup. D'accord, donc c'est les humains qui ont fait ça. Lorsque le siège de Boston commença en 1675, le gouverneur Gage ordonna l'extension et la consolidation des fortifications et l'ensemble prit le nom de ligne de Gage. D'accord, donc là on est en plein dedans, ligne de Gage, s'il y a un an. Alors, à partir du 19e siècle, je crois, Boston ne courant plus de risque d'être attaqué depuis le continent de la Terre, fut ajouté au Boston Neck pour l'élargir, permettre à la ville de s'étendre et améliorer la circulation. D'accord. De la terre fut ajoutée au Boston Neck. Ok. Pour élargir, permettre à la ville de s'étendre. Ouais, donc ils l'ont rajouté à la ville. Ils ont fait un genre, ils l'ont utilisé comme si c'était une extension. Donc Breed Hills. Ah, c'est les rochers, non? Techniquement, la bataille de Bunker Hill aurait pu s'appeler la bataille de Breed Hills. C'est ici que l'armée continentale construisit ses fortifications principales. Et qu'eut lieu le gros des combats. Ah bon? Breed Hill avait un seul avantage par rapport à Bunker Hill. Elle était plus proche de Boston, ce qui facilitait les bombardements sur la ville. En retour, Boston pouvait répliquer avec plus de facilité. Personne ne sait pourquoi William Prescott a préféré ce site à Bunker Hill. Il est possible que comme il travaillait sur les fortifications dans le noir, Prescott ne s'était pas rendu compte de la vulnérabilité de la colline avant le lever du jour. À ce moment, il était trop tard pour déménager. J'imagine qu'il a dû avoir un grand moment de solitude. Ah, je vous jure. Ouais, c'est c'est à vue quoi. À vue, bon là il y a 7, il reste, non 6. Est-ce que je l'ai encore une ou pas? Ah, il est en ligne, une autre. Bunker Hill, donc c'est la même chose que l'autre, enfin c'est presque, c'est sa copie. C'est la plus grande colline de la péninsule de Charleston et la plus proche du continent. Pendant la bataille de Bunker Hill, les renforts rebelles qui arrivaient sur la péninsule se dirigeaient vers Bunker Hill, mais ne savaient pas trop quoi faire une fois arrivés. Plutôt que de se lancer dans la bataille qui faisait rage sur Breed Hills, ces troupes tournèrent sans but autour de Bunker Hill. Le pire, c'est qu'elles n'avaient même pas prévu de pique-nique. Donc il n'y avait pas de bouffe. Israel Putnam était là et tentait de diriger les troupes en donnant des instructions comme le célèbre « Ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux », qu'il a dû répéter plusieurs fois, et franchement, c'est une sacrée phrase historique. Il semblait que ce soit la seule de ces instructions qui a été retenue. La plupart de ces ordres furent mal compris ou délibérément ignorés. Au vu de la désorganisation de l'armée continentale à l'époque, il y avait sûrement un peu des deux. Ah putain, c'était ouf, donc c'était désorganisé de ouf.
Ok. Ouais, Charleston, ça j'aime bien. Ok. Charleston. Alors, Charleston est le nom donné à la petite ville. J'adore cette ville. À chaque fois, ils en parlent dans les films, dans les séries et tout. J'adore ce nom. Une ville au nord de Boston et à la péninsule sur laquelle elle se trouve. La péninsule vit se dérouler la bataille de Bunker Hill, parfois appelée bataille de Charleston, car les combats s'étendaient sur plusieurs collines. C'est également ici que Paul Revere débuta sa célèbre chevauchée de minuit, qui sonne plus comme quelque chose que l'on ferait en galante compagnie. Quant à la ville de Charleston, était avant 1775, il n'en resta pas grand-chose après la bataille de Bunker Hill. Les tireurs d'élite de l'armée continentale y installèrent pour harceler les Britanniques et ces derniers incendièrent la ville pour les en chasser. La plupart des bâtiments furent rasés et le reste fut brûlé pendant un raid en janvier 1976. La seule chose qui restait de la ville après la guerre fut le découpage des rues. Charleston fut néanmoins reconstruite et fait aujourd'hui partie de Boston, bien sûr. Et je crois que ça, c'est la mission quand on courait et tout. On devait traverser une tranchée et après on arrive à cette ville, en fait à une petite ville comme ça. Et il y a eu grave des explosions, des maisons qui s'écroulaient et tout. C'était l'une des dernières missions que j'avais fait avant que je déménage. Donc je pense que c'est celle-là. Parce qu'en plus ça corrobore avec l'année 75-76. Puisque nous maintenant on est en 76. C'est possible, hein. Après je sais pas. Je me remémore. Enfin, batterie de Core Hill, hein, Fort Hill. Bon après c'est... Je vais pas lire tout ça. Voilà les amis, donc on reprend. Vous avez vu, hein, j'essaye à chaque fois de vous faire des trucs intéressants. Donc mini-jeu, mission domaine, manoir. Déplacement, on s'en fout. Donc mission domaine d'abord. Et après on va à jambe de banc, on va voir ce qu'il nous mijote. Bon, j'espère que mission domaine c'est juste en moi. Enfin là. Il va pas me demander genre d'aller à la ville ou un truc comme ça. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il va me dire. J'ai vu aussi qu'il y a un livre, Encyclopédie de l'homme ordinaire. Il y a un livre des comptes. Ouais, je peux voir mon compte et tout sur gérer. Comment on gère dans le menu normal. Par conséquent, je crois qu'il serait utile de garder une trace écrite de ce qui se passe sur le domaine. Un journal retraçant la vie quotidienne en cette époque de changement. Mais quelque chose de vivant. Qu'en penses-tu? Si je trouve le temps, je le ferai. Très bien. Voilà, donc c'est comme dans le 2. Il nous demande d'étudier des livres. Eh ben c'est ça. C'est ça je crois. C'est le livre que j'avais vu, livre des comptes. Normalement c'est ça. Attends, peut-être qu'il faut faire autre chose. Attends. Non, je peux rien faire. Je peux pas voir mon menu. Ouais. Non, je peux pas faire les missions quand tu es là. Parce que je voulais aussi faire les missions assassinat là. Même si bon, mes recrues à chaque fois ils perdent. Là, je voulais réessayer. Ah, attends, il est sérieux, il me parle vraiment de ça? Je pense pas. Hein. Ça c'est autre chose. Hein. Oh. Est-ce qu'il me fasse une couille? Non, il n'y a pas. Ah, des fois j'ai mal. On a retrouvé son père. Donc là, le chapitre va parler beaucoup de son père apparemment. Encyclopédie de l'homme ordinaire. Maintenez L7 pour étudier les habitants et ajouter ces informations à l'encyclopédie de l'homme ordinaire. Et L7 sur quoi? Quand on est dehors ou sur le livre? Je vais sortir, je vais voir. Voilà, ok. Ça n'a rien à étudier là. Casse les couilles là. Attends.
Attends, on essaie de rentrer. Putain. Non. Enfin. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est artisanat. Y a pas d'études. Y a pas. Oh là là. Bon. On va essayer de faire autre chose du coup. Ah, je suis con. En plus, chacun, qu'est-ce qu'il fait? Je vais pas choisir n'importe qui. Distillerie. On va tester, on va voir. On va faire ça au lieu de faire mission assassin et tout. Ça va se faire, il va me dire c'est bon. Voilà, le truc là du livre, on verra. Une gaffe, je comprends pas donc. C'est un sondage, je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. C'est pas LT, hein. C'est dommage. Dommage. Bon, je vais à la jambe devant. De toute façon, oui, y a rien. Y a rien. Il m'a maintenu quand même l'émission normale, donc je sais pas. Donc du coup les amis, si on a encore du temps, on va faire l'émission bateau. Normalement on aura du temps, mais peut-être pas assez pour faire l'émission bateau. Pour les faire toutes, vous savez, moi je suis gourmand. Je vais tout faire. Là il reste une demi-heure quand même. Hein. L'émission bateau, ils ont besoin de beaucoup de temps. Ouais, je suis obligé de faire tout. Ah oui, il y a des animaux les amis, je vais essayer d'en... Si j'en trouve un devant moi, je le pique. On a besoin... Bah, ou pour le marchand déjà, et pour le magasin. Si on doit vendre, on a besoin de peau d'animaux. Il y a des cowboys, j'adore ça. Je kiffe. Alors, jambe de quoi, c'est pas celui-là. Qui me salue. Il y a un mini-jeu là aussi. Ah, on va essayer de le faire. Ah, je suis chiant, je vous jure. Parce que je l'ai jamais fait. Hein. C'est là. Est-ce que c'est comme l'autre? C'est comme l'autre, je vais essayer de liquider. Ah ouais, non, c'est pas le même. Vous avez vu, il y a plusieurs jeux de dames hein, dans ce jeu. Je préfère à la limite ceux-là. Ça, c'est le vrai jeu de dames. Celui-là. Puisque c'est comme ça qu'on les met les pions. On va voir par rapport à quand il me bouffe et tout. Parce que l'autre là, le jeu bizarre là de Madagascar ou je sais pas quoi. C'est vrai que je gagnais mais je comprenais rien à ce que je faisais. En plus j'ai perdu. Et l'autre jeu là, celui qu'on jouait au tout début. Alors là, celui-là, c'était... on pouvait pas bouger nos jetons où on voulait, et à chaque fois je perdais. Bon, ok. Je solidifie. C'est vrai, ça fait belle lurette que j'ai pas joué au jeu de dames. Mais j'étais pas très bon à la base, hein. Je vous ai dit, à la base, moi je suis un joueur de jeu d'échecs. Et pas de jeu de dames. Merde, je me suis fait bouffer. Ah, c'est ça le jeu de dames. Il faut avancer, et bouffer, c'est... Moi, j'arrive pas. Bon, si je fais ça, il va me bouffer, mais je vais le bouffer. Je vais faire ça dès le début derrière. Mais il osera pas.
Ok. Allez. Il arrange sa chaise le prend. Il est en train de me rétamer. Déjà tout bien. Voilà. Là, moi j'ai. Ah merde. Il a toujours celui-là, ça me gêne de ouf, putain. Attends. Ah non. Non. Non, non, non. Attends, je vais sortir ça. Normalement, ces pièces-là, ces dernières pièces, faut jamais les sortir. Faut les laisser toujours en dernier. Pourquoi? Parce qu'après, il y a un creux. Il peut faire des dames. Ah oui. C'était une erreur de ma part. Mais moi, je voulais jouer stratégie pour pouvoir avancer et aller là-bas. Là, je suis pas protégé. Je suis protégé que par un seul pion. S'il vient par là, je le nique. Et s'il vient par un autre, je suis foutu. Ouais, là, si je viens là, il va me bouffer encore. En fait, il a toujours cette défense-là de merde. Si je viens là, c'est pas bon. Oh. Toi, putain. Et celui-là, il est coincé. Je l'ai condamné. Si je viens là, non. Ah, attends. Je vais pas penser. Vas-y, avance tes pions. Ça, je vais te niquer. Je vais te niquer, je vais te niquer. Niquer. Non, là, il va faire ça. Ah, je sais pas jouer, moi, je vous ai dit. Ah, voilà. Ah, hamar. Je suis vraiment hamar. Ah, je peux le bouffer, mais moi je voulais venir par là. Ah, c'est vrai que jeu de dame, t'es obligé de bouffer. Tu peux pas avancer ailleurs, t'as pas le choix. Ouais, pas le choix, putain. Ouais, là j'ai une protection. Il va me bouffer là-bas, mais l'autre est protégé, mais pas pour longtemps, quoi. S'il me bouffe, je le bouffe. Voilà, voilà. Oh là là, et je me débrouille. Je me débrouille, c'est bon, la dame, elle est pour moi. Y a rien là-bas, là où il est lui. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit, les derniers pions, faut pas les bouger. Faut pas les bouger, sinon c'est le bordel. Voilà, si c'est les vraies règles, il y a une dame, donc il y a une dame, c'est bon. Et une qalbouha, en fait, on la met à l'envers. Comme aux échecs, quand vous faites une dame et tout, c'est la même chose. Joli coup, il est fier de moi. Du coup, je vais le niquer. La dame, elle peut avancer où elle veut et quand elle veut. Ah non, non, c'est pas les vraies règles. Ouais, c'est pas les... Ah putain. Non. Ouais, normalement ça avance direct et vous gagnez. Ah, salopard. Vraiment salopard. Ah, il va venir par là si je fais ça. Chier. Ok. Nique moi, Carlo. Je crois que c'est facile. Bon, attends. Je vais quand même jouer avec la dame. Il est casse-couille, hein. Franchement, j'ai une dame et je peux rien faire avec. L'avantage qu'elle a, en fait, Ah oui, j'aurais pu jouer avec celui-là, je suis bête. Pour avoir deux dames. Je perds du temps, là. Ouais, voilà, l'avantage de la dame, c'est que... Apparemment, elle va en arrière. Mais moi, le jeu que je connais, elle peut faire plusieurs... là, je vais gagner. Tu vas gagner, c'est moi qui vais gagner d'abord. Voilà. Normalement, elle fait des lignes. Ouais, t'as perdu, connard. Là, il faut que je garde celui-là, là, comme ça, c'est bon. Là, je peux pas avancer, sinon je suis baisé. Lui, normalement, il peut plus venir par là. C'est possible, remarque. Des fois, je me perds dans les règles. Ah, non. Il y a une faille là, mais je peux pas retourner. Oh, putain. Ok, attends, je vais avancer mon pion. J'ai fortifié mes positions. Ah lui, oui, bien sûr, il va avancer, il va tout faire pour m'emmerder. Moi, je vais l'emmerder aussi avec ma dame.
Ah, tu as affaire, monsieur. Ah, bien joué, joli. Je vais me faire battre, hein, je suis sûr, mais au moins, je joue frangé. Comme ça, on le nique. Voilà. On va se ramener l'autre dame. Ah bon, il peut aller comme ça. Atmenique bzzabé. Attends, si je me mets là, dès qu'il bouge le flingue. Dès qu'il bouge le flingue. Parce que je suis protégé par mes trucs. Je me mets là. À tester. Je suis joueur. Je prends des risques, mais je suis joueur. Il remet là du coup. Il remet le couvert. Moi j'ai avancé ma dame, mon autre dame. Je sais pas quoi faire, hein. Cogno. En fait, il veut venir par là, l'enculé. Pourquoi il vient pas d'ailleurs? Putain. Eh oui, j'ai pas vu j'avais une brèche là avant. Ah, peut-être qu'on peut pas utiliser la même case. Mais pourtant, j'ai utilisé celle-là pour ma dame, moi. Il fait ça. Il est con ou quoi? Cette case-là, elle est protégée. De toute façon, il n'y aura rien. Non, 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 non. Si je fais ça, il va me bouffer. Oh, le con. Ouais, de toute façon, il peut pas avancer plus que ça. Des fois, je suis bête. Ah, il protège bien ses pions. Il n'y a pas un certain moment où il n'y a plus de jeu. Où il y a un blocage. Je vais essayer de le bloquer pour faire style patte. Comme dans les échecs. Tu vois, putain, il va faire une autre dame. Le salopard. Le sale fils de... À faire une dame. Ah quoi? Ah! Ah, mais je me suis fait niquer. J'ai oublié que ces pions, c'était devant, c'était pas à l'arrière. Et donc c'est bon, il va faire ça là. Ah ouais. Moi j'ai pas de dame. J'ai compris ton jeu. Ouais, t'as compris mon jeu, je sais. En plus, il avait une dame aussi là. Putain, connard. Au niveau des pions, j'étais avantagé par rapport à lui, mais j'ai pas fait attention. Du coup, maintenant, on a égalité, mais il a deux dames. Putain, ça prend du temps, c'est parti, mais bon. Ne me dis pas qu'il va faire une ligne et que moi je peux pas. J'ai cru. J'aurais dit halt. J'aurais dit halt là, c'est quoi ça? Ben, bien sûr, il va réfléchir pour faire une deuxième dame. C'est bon. Moi, je suis condamné en fait. J'ai quoi un dame? Ouais, bien sûr que t'as l'avantage. C'est toi qui as l'avantage, c'est pas moi. Dès que je bouge, je saute. J'essaie de faire ça. Comme ça, je me mets au milieu de ces trucs comme tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai qu'avec la dame, il peut aller en arrière. Ah merde. Ah, il a fait exprès. Vous voyez? Pour que je passe pas. Putain. Ah, il a fait exprès ça. Je vais essayer de lui bouffer ça là. Ok. Normalement, je passe. Ah, Samt يغلب القبيح. C'est ça que tu sais pas toi. C'est Samt يغلب القبيح. Et le problème dans mon histoire, c'est que... Faut aller en arrière, merde. Je peux rien faire. Le problème dans mon histoire... Putain. Je sais pas qu'est-ce que j'allais dire. Bon, je sors ça, je suis obligé. Le problème, voilà, dans mon histoire, c'est que... Ah, elle me l'a pris, je pouvais, j'avais pas le choix. C'est que... le jeu de dames tarde. C'est des parties qui peuvent me prendre des heures, comme les échecs. Bah... Ouais, mais t'es arrivé de faire des longues parties de jeu de dames, hein.
essayer de protéger le pion. Il est bête. Et qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas revenir en arrière. Tout de suite normalement. Comme ça, moi je viens comme ça par là, je le nique de l'autre côté. Voilà, voilà. Voilà. Comme ça, moi je saute et je fais une dame. C'est trop tard, connard. Voilà, est-ce que je viens par là ou je viens par là? Ah, je viens par là. Et comme ça, celui-là, il est bon lui aussi. شرير. قال لك انا شرير. Tu ferais mieux d'enlever ton pion, comme ça tu le perds pas. Connard de fils de pute. Et moi je profite, je vais te le prendre. Et après, à l'aise, je vais faire ma dame de l'autre côté là-bas. Et même si je perds une dame, c'est pas grave. J'en aurai une autre. Putain, il m'a sauvegardé parce qu'il a aimé. Il a aimé le geste. Franchement. Voilà, Adem. Je viens par là. Ou je viens par là ou je viens par là. Ça, je décale. Ok. Allez, vas-y, arrange ta chaise comme tu veux. Je suis avantagé et pour les touches et pour les dames. Voilà. 3 dames. Je laisse celle-là. Ah, tu me laisses celle-là. Hein. C'est pas moi, c'est pas toi qui m'as laissé. Hein. C'est moi qui étais intelligent cette fois. Mais j'ai carburé hein, pour faire les choses bien. Il fallait que je carbure. Par contre là, comment je vais faire? Parce que je suis coincé. Si je mets ça là, il risque de me niquer. Attends, je le menace. Normalement, je suis protégé. Hein. Ça m'arrive de faire des erreurs. Normal. Putain. Comme ça. Vous avez vu, c'est con que les dames, elles avancent que d'une truc. Oh non, il m'a eu. Il est venu en milieu. Pour ça, je vous ai dit, c'est con cette histoire. C'est-à-dire que là, il va me bouffer ou par là, ou par là. Et moi, je peux rien faire. Si je bouffe par là, je peux même pas prévoir son geste en fait. Attendez. Sinon, je vais aller vers lui. Je vais faire une petite menace, un petit bluff. Et on va voir. Ah, il va bouffer, c'est sûr. C'est sûr. Pas que tu veux que je fasse, j'ai pas le choix. Hein. Pas... 3 dames, je savais que j'allais en perdre une. Voilà. Voilà. Mais que ta mère. Faut vraiment que tu vas me niquer. Ah oui. Voilà. C'est ça que je voulais, bien sûr que tu as perdu. C'est ça que je voulais. Après, ça va être chaud pour avoir ces dames. Voilà, je vais essayer au maximum. Ah oui, c'est vrai qu'il peut avancer pour avoir une dame. La dame. Bon, attends. On va faire une dame nous aussi. Que là, à ce point là du jeu je peux rien faire. Voilà, de la partie je peux rien faire. Donc il y aura la suite à tout de suite les amis. Hein. Finalement j'ai fait ce jeu là, j'ai pas fait bois de machin et j'ai pas fait les bateaux. Mais c'est pas grave, dès que je finis ça je fais quand même bois de machin et on verra pour les bateaux demain. Donc ça sera une suite de 13 minutes pour faire les 43 minutes. Hop là. Voilà. 3 dames, j'ai un pion de plus. Mais c'est pas gagné, mais vraiment. C'est pas gagné du tout. Ok. Là, je suis